Le thème, on dit que c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Donc mon cher Richard, par rapport à ce thème-là, moi je suis vraiment très inquiet dans la mesure où ce thème-là me paraît trop scientifique, thème trop savant, pourquoi même pas trop universitaire, dans la mesure où c'est un thème qui pour moi ne concerne que ce que j'appellerais des grosses femmes, des ministres, des députés, des PDG et tout ça. Hein, les femmes qui ont toutes les possibilités de bien vivre, mais en tout cas ça n'intéresse pas la majorité des femmes de notre pays. Hein. Toutes ces femmes qui vivent dans les recoins du pays ici, ils n'ont aucune possibilité d'acheter un téléphone. Un pays dans lequel les réseaux posent des problèmes dans différents coins. Pour moi, donc, cet thème est trop savant. Il fallait qu'il descende un peu plus bas pour un thème qui intéresserait ne fût-ce que 40% de femmes. Mais ce thème ici, à mon sens, je n'ai pas de statistiques, mais pour moi, ça n'intéresse que quelques 5-10% de femmes. Hein. Donc, les thèmes choisis, en tout cas, personnellement, ça ne me convient pas. Il faut donc la prochaine fois revoir les thèmes. S'il faut même aller jusqu'à donner l'occasion à chaque province de choisir son thème qui serait adapté aux réalités locales de chaque province, serait peut-être mieux au lieu de nous prendre un thème national qui n'intéresse qui ne couvre pas suffisamment la population. Donc voilà par rapport au thème qui a été choisi. Je suis donc vraiment... Je ne suis pas très content de ça. Ils auraient dû choisir un thème donc, qui couvrirait en tout cas suffisamment les femmes. Voilà donc par rapport au thème qu'on a utilisé. Alors maintenant, par rapport maintenant aux activités qui sont menées pour cette journée internationale de la femme, les activités menées par les femmes. Là, je dois souligner effectivement qu'il y a eu une évolution quand même. Au début, quand ça a commencé, bon, ça se limitait simplement à porter des pagnes. Hein. On porte des pagnes, on boit, on mange, on arrange les cheveux. Et puis c'était fini. Hein. Mais maintenant, ça commence à évoluer. Donc pour moi, il faudrait que les femmes comprennent que cette journée où ce mois de mars les consacré doit servir un mois de réflexion pour qu'elles puissent se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre la fameuse parité dont on parle, atteindre ce que nous appelons l'égalité homme-femme. Alors là, il faut que ça se passe au cours de grandes conférences. Là, on organise des conférences, on organise des ateliers, on organise des focus group, hein. On fait la sensibilisation auprès des femmes, hein, au lieu de se limiter à faire des fêtes, manger, vivre, ou porter des pagnes. Pour moi, ça ne suffit pas ça. Donc les femmes doivent aller un peu plus loin pour réussir à ce sujet-là. Autre chose, on parle de l'égalité des sexes. Là, mon cher Richard, pour moi, à moins que ça soit une égalité, en dehors de l'égalité anatomique des sexes, que ce soit en dehors de l'égalité physiologique, que ce soit en dehors de l'égalité hormonale ou endocrinologique. Parce que Dieu a créé les sexes, en tout cas ça s'arrête là. Ce n'est pas l'homme qui doit les changer, que ce soit les méthodes qu'il va utiliser. Donc on ne peut pas parler de l'égalité des sexes pour moi. Les sexes ont déjà été créés. Les sexes, les masculins est différent des sexes féminins. Mais sur le plan endocrinien et sur le plan anatomique, même sur le plan de l'usage des sexes, l'emploi des sexes, ça ne peut pas être égaux. Toutes les sexes peuvent être égaux. C'est pourquoi je préfère qu'on dise
l'égalité des droits hommes-femmes. On parle de l'équité, je veux bien comprendre ça. On parle de quoi, de la parité, je suis d'accord. Égalité hommes-femmes, surtout dans le monde, dans les responsabilités sociales ou sociétales, dans les occupations. Au niveau du travail, oui, on peut parler d'égalité hommes-femmes. Mais en tout cas, dire égalité des sexes au même point, moi je ne suis pas d'accord. Parce que les sexes ne changeront pas. Sauf si Dieu peut agir encore. En termes de création, il n'y a aucun sexe qui est supérieur à l'autre. Chaque sexe a sa spécificité. Si vous voulez. C'est ça. Chaque sexe a sa spécificité, bien sûr. Le sexe masculin est fait des androgènes. Et avec ça, bon, l'homme doit se comporter selon cet androgène. Et la femme sont des estrogènes. Et elle doit se comporter selon les estrogènes qu'elle a. Mais l'homme est égal quand même à la femme sur le plan des occupations, dans le partage des responsabilités sociétales, dans le cas des occupations, dans le cas de la vie régulière que nous vivons, la femme doit être l'égale de l'homme, mais pas l'égalité de sexe. Moi, je ne voudrais pas qu'on s'arrête là, l'égalité de sexe, égalité homme-femme en général. On ne doit pas descendre trop par l'égalité de sexe seulement. Non, on doit monter égalité homme-femme sur le plan professionnel. Nous, là-bas, il n'y a pas que telle chose est réservée au sexe masculin, telle chose au sexe féminin, comme une tradition de laisser faire dans les temps. Actuellement, à travers le monde, il y a des exemples où la femme a fait preuve de ses capacités à exercer telle ou telle autre responsabilité. Nous avons, je peux citer ici Madame Angela Merkel, qui était en Allemagne. Elle a dirigé l'Allemagne avec beaucoup de compétences. Nous avons connu Madame Thatcher à l'Angleterre. Nous avons connu aussi Madame Golda Meir, qui était en Israël. Et Madame Indira Gandhi en Inde. Il y a aussi actuellement, récemment d'ailleurs, Madame Kamala Harris de l'États-Unis, elle est vice-présidente là-bas. En Afrique, il y a Madame Ellen Johnson qui était au Libéria, je crois. Et il y a aussi une femme actuellement qui est présidente en Tanzanie, je crois. Donc, dire l'égalité de sexe, vous mettez point, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais l'égalité homme-femme sur le plan de responsabilité, responsabilité sociétale dans le monde du travail, là je suis d'accord que la femme est égale à l'homme. Nous ne rabaissons pas ça au niveau de l'égalité de sexe. Donc voilà ma position face à ça. Et alors, quand nous conseillons aux femmes de ne pas se limiter au manger, boire, pagne, bon. Il y a beaucoup de choses qu'elles peuvent faire, hein? Vraiment beaucoup de choses. Les femmes doivent tout faire pour accéder à toutes les responsabilités. D'ailleurs, nous avons, nous les hommes, hein? Nous dirigeons notre pays, c'est l'homme qui le dirige à 80%, hein? Ce pays qui est la RDC. Depuis 1960, il n'y a que les hommes qui règnent, les femmes sont toujours délaissées à côté. Et voilà là où nous sommes arrivés, ça ne marche pas. Beaucoup de problèmes. Les hommes sont là pour tricher. Les hommes sont là pour détourner. Et puis le mieux qu'il y a par-ci par-là des petits cas de détournement par les femmes. Mais les hommes, les Congolais, on dirait qu'ils ne prennent pas bien les responsabilités de gestion de ce pays. Alors, il est grand temps qu'on essaie aussi avec les femmes qui peuvent venir à côté de l'homme pour qu'ils gèrent ensemble. Et nous devons tout faire aussi pour favoriser quand même que les femmes aussi viennent à côté de nous pour qu'on puisse gérer ensemble et voir comment ça va évoluer.